Salut à tous, c'est Adonis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma première vidéo. J'espère que ça va de votre côté. Aujourd'hui je vais entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contenu de ma chaîne. Je vais être axé sur ce qu'on appelle les gacha games, donc qui sont des jeux de farm et d'invocation dans l'univers du manga. Pour commencer dans cet univers, je vais vous proposer un top sur les sets de pièces sur le jeu One Piece Bounty Rush. Comme son nom l'indique, donc c'est un gacha dans l'univers du manga One Piece, avec un principe très simple, farmer des gemmes arc-en-ciel afin d'invoquer sur des portails et obtenir des personnages dans le but de devenir le meilleur joueur. Donc concrètement le but premier d'un gacha games. Pour le présenter un petit peu, je vais essayer de faire court même si c'est un peu plus vaste que ça. Les personnages d'invocation ont comme rareté native 2, 3 et 4 étoiles. Donc ils peuvent tous passer 5 puis 6 étoiles. Donc je vais vous présenter un personnage 5 étoiles, donc par exemple je vais prendre ma Big Mom V2 ici, pardon. Elle est 5 étoiles, ce qui veut dire qu'elle, je l'ai obtenue une fois en 4 étoiles, puis elle est passée en 5 étoiles à force de l'obtenir à nouveau, en invoquant. Et 6 étoiles, qui est ici, je vais vous montrer mon Zorojuro, par exemple. Donc lui, 6 étoiles, et donc de niveau max, 100. Comme on le comprend, hein, plus un personnage est obtenu en invocation, plus il débloque d'étoiles, et donc, par conséquent, gagne en statistique, le rendant plus puissant. Afin donc de rendre son équipe de 2 personnages, comme je vous montre ici, plus puissants, on peut les équiper de ce qu'on appelle des soutiens, donc on peut les observer juste en dessous hein, de mon équipe. Et dans la même mentalité, hein, plus le niveau des soutiens sera élevé, plus le boost sera important. Donc le boost, c'est ce qu'on observe en dessous de la puissance totale de mes personnages. Donc sous Big Mom, on observe 127.1 et 124.3. En plus d'invocation et des soutiens, un des meilleurs moyens de monter en puissance ces personnages, ce sont les pièces de personnages. Les pièces peuvent être équipées par 2. Donc comme encore une fois le montre ma Big Mom, elle possède 2 pièces et il y a un cadenas sur la 3e. Tout simplement parce que les 3 pièces équipables sont uniquement réservées pour les personnages de niveau 100. Donc mon Zorojuro, voilà, il est équipé de 3 pièces parce qu'il est niveau 100. Niveau 99 c'est 2 pièces, mais à partir du niveau 100 et donc des 6 étoiles, il peut avoir 3 pièces maximum. Pour les pièces, elles sont améliorables aussi, hein, pour faire gagner son personnage en statistique dans le but de l'équiper, donc qu'il soit plus puissant. Et comme les personnages, donc elles ont des niveaux minimum et maximum. Donc quand on les crée, elles sont 0 étoiles, et elles peuvent aller de 3 étoiles minimum jusqu'à 9 étoiles maximum. 3 étoiles minimum, car on peut améliorer une pièce 3 fois maximum. Elle gagnera à chaque amélioration un trait, compris entre 1 et 3 étoiles. Donc faites un calcul tout simple, 3 améliorations donnant à chaque fois 3 traits, 1 étoile, donneront au final une pièce 3 étoiles, donc ce qui est le moins bon. Et 3 améliorations donnant 3 traits, 3 étoiles, donneront une pièce 9 étoiles qui est le meilleur. Donc je vais vous montrer ici un exemple tout bête, hein, concrètement. Si je vais dans voilà, liste, vous voyez ici, par exemple je prends la pièce de Franky, elle a un trait 2 étoiles, enfin elle a 2 traits 2 étoiles plutôt, et un trait 3 étoiles, donc 2 plus 2 ça fait 4, et 3 ça fait 7, ce qui veut dire que voilà, elle est 7 étoiles. Et si d'un seul coup vous ne parvenez pas à avoir les 3 traits 3 étoiles qui vous la donnent en 9 étoiles, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un transfert de traits. Donc si je mets la pièce de Franky ici, vous voyez, je peux écraser un trait, ce qui fait qu'en choisissant ensuite une autre pièce uniquement du même type, donc une autre pièce ici du charpentier, donc Franky, je pourrais avoir la possibilité de gagner un trait 3 étoiles uniquement si la pièce avec laquelle je vais utiliser, poser un trait 3 étoiles. Par exemple, ici, je vais enlever le 7,5 de critique, je fais écraser,
Et là, vous voyez, ça ne me propose que les Frankies. Et donc, par exemple, prenons celui-là, s'il a un trait 3 étoiles, voilà. Je peux transférer. Et donc, parmi les 3 traits présents, donc 1, 2 et 3 étoiles de ma pièce transfert, j'ai donc une chance sur 3 de lui faire passer le trait plus 14% de probabilité de crit. Donc c'est ainsi qu'on les monte généralement 9 étoiles. Alors pourquoi je fais stop? Parce que, étant donné que chaque personnage de ce jeu a une classe différente, donc on a les fonceurs, les défenseurs et les attaquants. Donc par exemple, ici César est un défenseur, on le voit très bien à son logo qui est un bouclier au-dessus de ses étoiles. Le Kaku est un fonceur, on le voit facilement au pied au-dessus de ses étoiles. Et ici, le Mihawk, qui est un attaquant, donc un cogneur, au vu du point au-dessus de ses étoiles. Comme ils ont des classes différentes, les sets de pièces pour les équiper, ils ne seront clairement pas les mêmes. Enfin, dans la mentalité, puisque chacun a un rôle différent. C'est pour cela que je vous propose ce top sur les meilleurs sets de pièces et sur quel type, donc classe de personnage, il faut les privilégier. Je vais donc commencer du meilleur set plutôt, et finir par le moins bon. Mais il restera forcément utile. On va commencer donc par la classe des personnages de type fonceur. Donc je vais vous présenter le premier set fonceur, qui est le set LoV3, Doflamingo et Luffy Gear Force. Il possède donc pour ce set l'effet double, génération terrible, qui vous procure, lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés, augmentation de 7% des dégâts infligés. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où votre nombre de tas de trésors sera inférieur, donc si vous perdez 3-2, 4-1 ou 5-0, vous gagnerez durant tout ce laps de temps, tant que vous ne repassez pas au-dessus, vous gagnerez tout le temps 7% de dégâts infligés en plus. Ah, donc c'est pratique pour les fonceurs, hein. Si vous voulez récupérer un drapeau et qu'un adversaire est dessus, pour repasser au-dessus et changer la tendance, vous aurez un boost d'attaque. Vous gagnez aussi l'effet triple capitaine, qui augmente de 20% la vitesse de capture. Les fonceurs, ils sont utilisés pour ça, pour aller capturer des drapeaux et repasser rapidement au-dessus en termes de drapeaux. Gagner 3-2, gagner 4-1, gagner 5-0. Ce set vous donne aussi l'effet triple, détenteur de Paramecia, qui augmente de 10% la vitesse du temps de recharge des esquives. Important hein, pour dès que vous avez capturé un drapeau, si vous voulez en aller à un autre, pour ne pas subir les attaques adverses. Deuxième set que je vais présenter est un set Lucci V2, Lucci V1, Kaku, qui possède une variante Lucci V1, Kaku et la pièce de Jabura événement. Mais celle-là on va pas la voir parce que il y a quelques trucs qui changent qui sont pas forcément importants. Alors le set Lucci V1, V2, Kaku vous donne l'effet triple, agent secret, qui augmente de 20% la vitesse de capture. Et l'effet triple détenteur de Zoan, qui augmente de 10% une augmentation de 10% de la vitesse du temps de recharge des esquives. Alors ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que tous ces sets n'ont pas que ces deux effets, enfin n'ont pas que les effets que je cite, ils ont également des effets de recharge de compétences, mais je les cite pas parce que pour défenseur c'est pas forcément le plus intéressant. Ça reste utile, mais pour le personnage, pour la classe, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais elle reste à privilégier. Le troisième set que je vais présenter est le set Big Mom V1, Big Mom V2 et la pièce événement brûlée, qui vous donne un effet double capitaine, qui augmente de 14% de la vitesse de capture. L'effet double, les 4 empereurs. Lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés, augmentation de 7% des dégâts infligés. Donc ici on retrouve l'effet qu'on avait avec le set fonceur, le premier, Lo, Doflamingo et Luffy. Possède également l'effet triple détenteur de Paramecia qui augmente de 10% de la vitesse du temps de recharge des esquives, ce qu'on retrouve également avec l'autre set. Alors pourquoi en troisième? Parce que ce que je vous disais, c'est qu'au niveau après du temps de recharge des compétences, il est éventuellement moins bien. C'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. On va passer maintenant au personnage de classe cogneur. Pour le premier set, je vous propose un set Cœur 4, le Philo et le TS. On retrouve l'effet Génération Terrible qu'on a vu plus haut.
L'effet triple équipage de chapeau de paille qui augmente de 20% de la vitesse du temps de recharge de compétence 2. Et l'effet double Dressrosa qui augmente de 14% la vitesse du temps de recharge de la compétence 1. Donc ici on va retrouver souvent ça avec les sets des attaquants, c'est une augmentation de vitesse de temps de recharge de compétences. Puisque eux ils sont basés donc sur vraiment la puissance d'attaque, et donc avoir des compétences qui vont revenir assez souvent c'est très, très utile. Au deuxième set on retrouve le set Lucifer, V2 et Kaku. Donc idem que les fonceurs, hein. Sauf que là on l'utilisera pas pour privilégier la capture et les esquives. Enfin si, les esquives on va l'utiliser pour privilégier ça, mais pas pour les captures. On va surtout aussi après pour les augmentations de compétences. Troisième set que je vous présente, c'est le set double éner cola, qu'on obtient donc dans le troc avec les colas, donc double pièce de cet éner là, plus la pièce éner V2, qui vous donne l'effet double armée de dieu, qui augmente de 14% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2, et l'effet double île céleste / LRLL, augmentation de 14% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 1. Donc vous voyez, ça va être vraiment similaire, hein. C'est vraiment similaire là dans les 7 attaquants, mais c'est ce qui fait qu'on va les utiliser sur des cogneurs, hein. Concrètement, c'est juste ça. On passe maintenant à la dernière classe, donc le set défenseur, pardon. Le premier set, c'est Kata Kuri V2, Big Mom V2, Brûlé, qui vous donne l'effet triple, famille Charlotte, qui augmente de 10% des dégâts infligés lorsque vous avez des alliés dans la zone de tas de trésors. Donc un défenseur, il va rester généralement sur les drapeaux pour les renforcer. Et donc, il est important, si vous avez des alliés, même pour aller capturer, et même pour y rester, il est important du coup d'avoir une augmentation des dégâts infligés par exemple. Ensuite, l'effet triple détenteur de Paramecia augmente de 10% du temps de recharge des esquives. Donc voilà, un défenseur, hein, quand il va être vraiment acculé et qu'il va avoir 3 adversaires autour de lui, c'est important d'avoir un temps de recharge d'esquive qui va être assez rapide pour esquiver un maximum d'attaques afin de riposter plus facilement et de survivre plus longtemps pour garder un maximum de temps ce drapeau. L'effet triple équipage de Big Mom qui augmente de 20% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2. Et l'effet triple Iltugato, augmentation de 20% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 1. Donc là vraiment on a un set qui est vraiment très polyvalent, puisqu'il augmente les dégâts quand on a des alliés dans la zone de trésor, il augmente le temps de recharge à un pourcentage qui est pas du tout négligeable, et un temps de recharge de compétences qui lui aussi a un pourcentage non négligeable. Le deuxième set, Sengoku Fujitora Garp, qui vous donne l'effet double bataille de Marineford qui augmente de 14% la vitesse de temps de recharge de la compétence 1, et l'effet triple La Marine qui augmente de 20% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2. Donc là on va être axé vraiment sur le temps de recharge de compétences, hein, vraiment pour les réutiliser très souvent. Et l'ultime set que je vous présente pour les défenseurs, c'est le set pièce Juju, issu de Sugar, de l'événement Sugar, Corazon et Fujitora, qui vous offre effet double La Marine, augmentation de 14% du temps de recharge de la compétence 2. L'effet double Don Quirote Family, qui réduit de 7% les dégâts subis lorsque vous n'avez pas d'alliés dans la zone de trésor. Donc par exemple, vous êtes un défenseur, vous avez rush le spawn ennemi, vous capturez le drapeau. Évidemment, ils vont vouloir vous le récupérer. Et si vous avez d'autres alliés qui s'occupent de d'autres drapeaux qui cherchent à défendre, et que vous êtes seul, et bien là vous aurez des dégâts réduits de 7%. Donc c'est pas négligeable, hein. Clairement si vous ratez une esquive, voilà, vous prendrez quand même moins de dégâts que si vous la ratiez et qu'en plus vous n'avez pas cette réduction. L'effet triple détenteur de Paramecia qui augmente de 10% du temps de recharge des esquives, et l'effet double Dressrosa qui augmente de 14% la vitesse du temps de recharge de compétence 1. Donc ce qu'on observe dans les sets, peu importe la classe, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes effets, par exemple détenteurs de Paramecia, tout ce qui va être en temps de recharge de compétences ou d'esquive, ça va être souvent les mêmes vis-à-vis des sets. Évidemment, vous n'avez pas forcément tous les persos niveau 100, et donc si vous n'avez pas les persos niveau 100, on peut quand même faire ces sets-là, malgré le fait que vous ne pourrez pas mettre les 3 pièces. Mais juste 2, vous pourrez proc quelques effets doubles qui vous serviront. Évidemment, tous les effets triples, c'est à abandonner tant que vous les aurez pas à niveau 100. Mais juste des effets doubles, parfois ça peut changer clairement une partie, hein. Augmentation de recharge ou l'effet double par exemple pour les défenseurs qui réduit de 7%, c'est juste un effet double, vous avez juste d'avoir besoin des 2 pièces,
et c'est bon. C'est pour ça que c'est pas grave si vous n'avez pas les personnages niveau 100, hein. Tant que vous les aurez pas niveau 100, vous pourrez quand même bien les équiper afin qu'ils soient bons. Donc voilà ce qui conclut ma première vidéo, j'espère que vous aurez été utile. Je remercie Muggy et Monster de l'Alliance France Elite pour m'avoir vraiment aidé dans ce top, et également Chio qui m'a fourni quelques sets de l'Alliance Flotte d'Or. Si vous avez des questions, je vais glisser dans la description deux liens. Le lien de mon alliance, Flotte d'Or. Donc si vous recherchez une alliance et que vous avez des questions, on vous accueille vraiment à bras ouverts. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, je vous mettrai le Discord de l'alliance dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus et voilà. Et également le Discord de Grey Terminal TV, donc ça c'est aussi un Discord OPBR, et également un Discord vraiment chill où vous pourrez poser des questions sur OPBR et sur d'autres jeux si vous le souhaitez. Vraiment voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à rejoindre des Discord, je vous répondrai, je serai dessus. D'autres personnes vous répondront. Et voilà, j'ai essayé de faire au plus clair possible pour qu'on compreniez le mieux. C'est quelque chose de plutôt complexe, les pièces dans OPBR. C'est pour ça que j'ai cherché à faire cette vidéo-là, puisque on voit souvent des tier lists de personnages. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'un personnage classé SS, mais mal équipé, sera moins puissant qu'un personnage, par exemple, juste S, mais bien équipé. Parce que du coup, il proccera pas les mêmes choses et il se fera battre plus vite. Donc c'est tout pour cette vidéo, je compte en faire d'autres prochainement, notamment avec ce qui arrive. Je vous tiendrai bien entendu au courant des news du jeu, etc. Sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt. Ciao.